Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une formation rapide, genre une introduction à l'Equibase. Donc comme vous le savez, comme on fait le versionning de code source, il y a aussi une manière de versionner la base de données. Donc le versionning de la base de données, ça permet aussi de se faire le suivi de l'évolution en même temps que le code source afin d'avoir une application évolutive. Et de la même manière qu'on teste le code source, on peut aussi tester la base de données. Et surtout, si on travaille, si on est agile par exemple, le fait de faire des modifications récurrentes ou d'une manière itérative incrémentale, et du coup, c'est-à-dire on est censé de mettre en place le versionning de la base de données. Donc, quels sont les avantages de versionning de la base de données? Finalement, en utilisant le versionning de la base de données, vous allez ainsi rendre votre application beaucoup plus agile. Et l'utilisation de ce type de solution va permettre aussi de bénéficier des avantages de versionning, comme le test, c'est-à-dire le test de l'état de la base de données par rapport à l'état de code. Donc, il faut avoir, bien sûr, si on fait des modifications côté code, il faut que la base de données correspond exactement à notre code source. L'intégration aussi des tests, donc on peut faire même de l'intégration continue. Et on peut aussi suivre facilement l'état de la base de données et faciliter aussi le refactoring. Améliorer le travail en équipe. Donc, si on a par exemple le travail collaboratif, donc si pour le code source on passe par le versionning à travers par exemple Git, la même chose si on arrive à faire le versionning de la base de données, donc ça va permettre de faciliter aussi le travail collaboratif. Donc aussi faciliter les mises en production, puisqu'il n'est plus utile d'exécuter manuellement une suite d'instructions SQL. Même c'est-à-dire si on parle si on met l'application en production, le fait d'utiliser un outil de versionning, c'est-à-dire ça va éviter aussi de fournir en parallèle de l'application, fournir des requêtes SQL et peut-être aussi embêter le client à chaque fois c'est-à-dire d'exécuter les requêtes SQL avant de lancer l'application et la mettre en production. Donc, quelles sont les solutions existantes? Donc, il y a plusieurs solutions. Parmi les solutions, donc, il y a Liquibase, Flyway et autres. Donc, pour nous, on va se contenter seulement de Liquibase. Par contre, c'est à tous les outils, pratiquement, ils ont des caractéristiques communes, comme par exemple l'identification de la version du schéma, la connaissance des changements appliqués par le passé, la vérification de l'intégration des scripts exécutés et aussi impossibilité d'appliquer des changements ayant déjà été exécutés. Donc, si on a déjà exécuté quelques requêtes SQL via cet outil-là, on peut ne pas, c'est pas on peut, mais il ne faut pas réexécuter pour une deuxième fois. Et donc, à partir de cela, il est possible de recréer un état de la base de données en accord avec le code de manière répétable. Grâce à ces fonctionnalités, on aperçoit déjà le fait de pouvoir inclure des tests unitaires sur la base de données. Donc, même des fois, c'est avoir un travail collaboratif au lieu de demander d'avoir un backup de la base de données pour pouvoir faire des tests, par exemple. Ce passage ou cet échange de différents backups de bases de données, on peut carrément éliminer cette partie-là et si on arrive à mettre en place le versionning de la base de données. Donc, on parle de l'Equibase. Comment ça fonctionne l'Equibase? Donc, l'Equibase est une solution open source de Apache 2.0. Donc, c'est une bibliothèque qui permet de faire le suivi, comme on a dit, la gestion et l'application des modifications de la base de données. Donc, l'Equibase aussi se base sur des fichiers XML, ce qu'on appelle des fichiers changelog. On peut avoir plusieurs fichiers XML changelog. Le cas, par exemple, si on travaille en agile, on peut mettre un fichier changelog par sprint. Et dans chaque fichier changelog, on peut avoir aussi un ensemble de change sets qui correspond à un ensemble d'instructions SQL. Comme on a dit, donc, il se base sur des fichiers XML appelés changelog. Et dans changelog, on peut avoir plusieurs change sets. Donc, tout à l'heure, on va voir un exemple concret, comment mettre en place l'Equibase. Donc, l'Equibase, ça, c'est un exemple de fichier changelog.
Donc, c'est un fichier XML. Donc là, il y a par exemple un ensemble de propriétés et on peut avoir plusieurs change sets. À l'intérieur, le contenu de change sets seront traduits en requête SQL. Donc là, par exemple, pour ce change set, ça permet d'ajouter une colonne dans la table post. Et cette colonne avec le nom date created de type date avec aussi une valeur par défaut, c'est la date en cours. Donc il faut retenir aussi que dans chaque fichier changelog, donc là c'est un fichier changelog qui a un ensemble de changesets. Donc l'information ou l'unicité de changeset, c'est-à-dire le couple ID plus auteur, doit être unique dans le même fichier changelog. Donc dans le même fichier changelog, on ne peut pas avoir deux changesets qui ont le même ID et le même auteur. Donc changelog, plutôt l'Equibase au moment de l'exécution pour la première fois, donc il y aura deux fichiers ou deux tables qui sont créées. Donc il y a la table database changelog et aussi database changelog lock. Donc la première table correspond à, c'est-à-dire l'Equibase, il permet d'insérer les changes, l'ensemble des change sets qui ont été déjà exécutés. Donc, on va voir aussi plus tard un exemple réel. Et la deuxième table, c'est Database Changelog Lock. C'est-à-dire assurer un verrouillage avant d'exécuter l'ensemble des changesets. Donc, l'Equibase, avant de lancer l'exécution des changesets, il va, c'est-à-dire dans un premier temps, il va verrouiller l'accès c'est-à-dire l'accès ou l'exécution de l'ensemble des changesets. Donc, il va verrouiller l'exécution. Une fois pour dire que c'est moi seulement, c'est-à-dire pour dire que j'ai l'exclusivité d'exécuter l'ensemble des changesets pour éviter par exemple un accès concurrent. Une fois il fait le verrouillage, donc il va exécuter l'ensemble des changesets. Une fois il termine l'exécution, il va déverrouiller une autre fois. Donc on va voir aussi plus tard un exemple de la structure de la table database changelog lock. Donc il y a un booléen pour dire est-ce que c'est le client ou non. Et voilà, donc le database changelog, donc il va permettre à l'Equibase d'assurer que personne ne fait une mise à jour pour assurer l'accès concurrent. Donc c'est comme par exemple les sémaphores et l'exclusion mutuelle. Donc là, par exemple, pour la mise en place, c'est l'utilisation de l'Equibase. Donc ça, c'est un exemple pour ajouter une dépendance dans le POM, dans le cas d'un projet Maven. Donc là, par exemple, on a ajouté la dépendance d'Equibase avec la version 3.4.2. Donc ça, c'est la partie présentation, l'introduction à l'Equibase. On passe